Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue avec nous dans dans cet deuxième épisode de la série La révision brève. Aujourd'hui, on va réviser la physique en se basant sur 3 exercices. Donc, on va commencer par un exercice de dynamique. Voilà, c'est notre premier exercice aujourd'hui. Qui nous a dit qu'un solide homogène S de masse M égale 500 grammes est posé sur une table horizontale. Premièrement, écrire la condition d'équilibre pour ce solide S. Deuxièmement, déterminer les caractéristiques de la réaction que la table exerce sur le solide. On donne que G, constante de gravitation, égale 10 newtons par kilogramme. Troisièmement, le solide est maintenant accroché à l'extrémité inférieure d'un ressort d'axe vertical et de masse négligeable et de constante de raideur, K égale 100 newtons par mètre. L'autre extrémité du ressort est fixée. Déterminer l'allongement du ressort delta L à l'équilibre. Donc on commence. Voilà, donc on commence par première question. La première question nous a dit que le solide S est posé sur une table. Voilà la table. Et voilà le solide S, c'est posé sur la table. Et c'est un équilibre. Un équilibre, c'est-à-dire qu'il est sous l'action de deux forces opposées. L'une, c'est celle du pesanteur dirigée vers le bas, et l'autre, c'est celle de la réaction du table dirigée vers le haut. Donc on va essayer de représenter les deux forces. Voilà la force de pesanteur, représentée par cette flèche dirigée vers le bas, P, et la réaction dirigée vers le haut. Condition d'équilibre. Condition d'équilibre, c'est-à-dire que somme des forces appliquées égale 0. Ici, nous avons des forces, P et R. Donc, P plus R sera égal 0. Voilà, condition d'équilibre du solide S. On passe vers la deuxième question. Deuxième question, on s'intéresse aux caractéristiques de cette force R, c'est-à-dire la réaction. Regardons ici, la réaction et la force du pesanteur sont opposées. Leur somme égale 0. Donc P égale R. Voilà, P égale R égale mg. Nous savons tous que P égale masse fois constante de gravitation. Pour sens et direction, regardons ici, sont parallèles. Donc ils ont même direction, mais de sens contraire. Une dirigée vers le haut et l'autre dirigée vers le bas. Donc voilà. PR en même direction, la verticale, et P, R et P de sens contraire. Voilà donc, et on passe vers la troisième question de cet exercice de dynamique. Troisième question, on accroche le solide S au ressort. Voilà, le ressort au vide était à cette longueur-là. Et lorsqu'on accroche le solide, il subit cette transformation ou cet allongement. Voilà delta dl. C'est l'augmentation de longueur du ressort. Voilà, le ressort زاد بهاي المسافة كاملة. واضح. Donc, ça c'est l'effet du poids du corps S. Premièrement, on s'intéresse aux conditions d'équilibre. Conditions d'équilibre du solide S accroché d'un ressort. Voilà, condition d'équilibre, c'est-à-dire que somme des forces appliquées égale 0. Ici, il y a deux forces. Celle du pesanteur dirigée vers le bas et la tension du ressort. Voilà, la tension du ressort qui tire le solide vers le haut. Donc, tension plus poids sera égal 0. Voilà. P plus T égale 0 vecteur. Deuxièmement,
on s'intéresse au calcul de cet allongement-là, delta L. Donc, on va remplacer T par son valeur. Nous savons tous que T égale K delta dl, n'est-ce pas? Donc, et T, d'après cette condition d'équilibre, P égale T. Voilà. Donc, P égale K delta dl. On peut tirer delta dl d'ici, tout simplement. Et on peut faire aussi l'application numérique. Voilà. Delta dl sera égal P sur K, égale 5 sur 100, égale 0,0 mètres. Voilà. Delta dl. Ici, je crois qu'il y a un petit erreur, c'est pas mètre, c'est... voilà, donc c'est pas mètre, donc c'est centimètre. C'est 0 égale 5 centimètres. Donc, et on passe vers notre deuxième exercice, où on va étudier les phénomènes de la réflexion et réfraction de la lumière. Nous avons ce rayon incident qui effectue avec l'horizontale un angle égal 42 degrés. Bien sûr qu'une partie sera réfléchie et qu'une autre arrive à pénétrer. C'est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Le rayon réfracté ici effectue un angle de 53 degrés avec l'horizontale. Les questions sont comme le suivant. Reproduit le schéma ci-contre et placez les angles d'incident et placez l'angle d'incident I1 et l'angle de réfraction. Ici, il faut faire attention. L'angle d'incidence, c'est l'angle qui effectue le rayon incident avec la verticale. Et l'angle de réfraction aussi, c'est l'angle qui effectue le rayon réfracté avec la verticale aussi. Voilà. Deuxièmement, calculer les valeurs des angles I1 et ID. Troisièmement, calculer le rapport sinus 1 sur sinus ID. Et quatrièmement, donner la relation existante entre sinus I1 et sinus ID et les indices des milieux. Voilà, c'est une relation connue et bien connue. Cinquièmement, sachant que le milieu 1 est de l'heure, c'est-à-dire N1 égale 1. Calculer l'indice de la deuxième milieu. Et, suivamment, tracer les rayons réfractés. On commence, bismillah. Correction de l'exercice. Donc, le schéma, on va représenter le schéma. Voilà le schéma. Un angle, un rayon incident qui effectue un angle 42 degrés avec l'horizontale. Voilà donc I1. I1, c'est l'angle entre la verticale et le rayon incident. Et voilà ID. ID, c'est l'angle entre le rayon réfracté et la verticale aussi. Deuxième question. Deuxième question nous a demandé de calculer cet angle-là, I1, et cet angle-là, ID. On va parler de la notion des angles complémentaires. Des angles sont complémentaires si leur somme égale 90 degrés. Regardons ici. Cet angle entre vertical et horizontal, c'est 90 degrés. Donc, c'est la somme de cet angle-là plus celui-là. Donc, on peut dire que cet angle-là qu'on va noter B égale 90 degrés moins cet angle-là qu'on va noter A. Voilà la relation des angles complémentaires. Angle A plus angle B égale 90 degrés. On va noter que ça c'est angle A et ça c'est angle B. Donc, le I1 sera égal à 90 degrés moins 42. Voilà. I1 égale 90 degrés. Tout ça moins ce petit angle. Donc, c'est 48 degrés. Et même chose pour cet angle, pour ce deuxième angle. Voilà. Aussi, c'est 43, c'est 90 moins 53, ce qui va nous donner 37. Donc, I1 égale 48 degrés et ID égale 37 degrés. Passe vers la troisième question.
Troisième question, cherche la relation existante entre sinus de I1, sinus ID et les indices N1 et N2. Voilà, la relation, c'est cette relation-là que vous devez apprendre par cœur. Que N1, sinus I1, prendre par cœur. N1, sinus I1, égale N2, sinus ID. On peut autrement dire que sinus I1 sur sinus ID sera égal ND sur N1. Voilà. Cette relation-là à prendre par cœur. Voilà, c'est la même relation. On passe. On passe vers la dernière question qui est détermination de la milieu N2, de l'indice du milieu N2. Nous savons, d'après la question précédente, que sinus I1 sur sinus ID égale ND sur N1. Et nous savons, d'après la deuxième question, que I1 égale 48 degrés et que ID égale 38 degrés. Donc, on peut calculer leur sinus tout simplement. Voilà. Le premier sinus de 48 degrés égale 0,74. Et sinus de l'autre angle ID égale 0,6. Donc, le rapport égale 1,2. Nous savons que I1, que N1 égale 1. Voilà, donc ici, le dénominateur égale 1. D'après la dernière question. Donc, sinus I1 sur sinus ID sera égal ND. Donc, ND sera égal 1,23. On passe vers le troisième exercice.